Bonjour à tous, c'est Marie-Josée du blog 52 semaines avec une autiste Asperger. Je vous souhaite la bienvenue à ma première vidéo. Je voulais à la base faire un genre de définition de qu'est-ce que l'autisme et on connaît énormément de définitions scientifiques. Donc, j'ai décidé d'y aller avec ma perception personnelle de l'autisme, c'est-à-dire en faisant une définition plus vulgarisée qui parle de moi, donc en m'inspirant principalement de quelques éléments généraux, des éléments qui me concernent plus personnellement, soit depuis mon enfance et aussi qui me concernent encore aujourd'hui. Donc, un élément qui ressort beaucoup, c'est que je suis quelqu'un qui se sent différente des autres. C'est quoi se sentir différente? C'est de toujours être la personne étrange et bizarre dans un groupe. C'est de toujours se faire dire qu'on ne fait pas comme les autres et de voir que moi, je ne suis pas une personne qui va nécessairement suivre les modes ou les tendances ou les sujets de conversation actuels. Donc, je me sens toujours un petit peu à côté du groupe. Une autre chose qui est importante pour moi, c'est que je souffre de ce qu'on appelle un trouble envahissant de l'environnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai toujours l'impression d'être attaquée par les bruits environnants, qu'aussitôt qu'il y a des distractions visuelles, ça va me déranger, que des contacts soudains, que quelqu'un qui arrive à côté de moi, qui me donne une tape sur l'épaule, d'être obligé de faire la bise à quelqu'un dans un événement social, pour moi, ça peut être une partie qui peut être agressante. Donc, j'ai la sensation que j'ai toujours un petit peu joué à la défensive contre un genre d'adversaire invisible qui est le bruit, l'environnement et tout ce qui vient en quelque part entrer dans ma bulle. Donc, pour moi, bon, les gens diraient en gros, ça dérange un peu tout le monde d'avoir du bruit et tout ça. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup une question d'intensité dans tout ça. Donc, je compare ça un petit peu à des musiciens, un groupe qui fait un enregistrement pour un album. Il y a plusieurs pistes. Donc, on peut avoir la voix. Si je suis dans un environnement bruyant, comme dans un restaurant, il y a les voix de tout le monde, il y a les voix de la personne qui me parle, il y a la musique autour, il y a tous les bruits, si on est dans un restaurant, qui vont s'agglutiner ensemble et qui vont faire que tout ça mis ensemble va devenir très envahissant pour moi. Et c'est le genre de choses qui ont beaucoup bloqué mon développement social, je crois. J'ai fait l'expérience assez amusante avec mon conjoint de lui montrer qu'est-ce que j'entendais dans un restaurant en lui énumérant les choses une par une. Donc, tous les bruits que j'entendais, les voix, la serveuse, les enfants qui pleurent, le voisin qui parle fort, les bruits dans les cuisines et tout ça. Donc, maintenant, je lui ai joué le mauvais tour et c'est lui maintenant qui remarque qu'il entend encore plus les bruits que moi. Donc, quand moi je vis une période où je vis justement ce trouble envahissant de l'environnement, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir du calme pour récupérer. C'est la seule façon pour moi d'aller mieux. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que les gens en général ne comprennent pas. Même si j'ai beau expliquer, il faut souvent le répéter. Comme par exemple, si je vais chez une amie et que la télévision est déjà allumée, ben, elle va essayer de me jaser, puis moi, je vais devoir lui demander de baisser la télé si on ne l'écoute pas. Et c'est des choses que les gens oublient parce que c'est quelque chose qui, pour eux, ça fait partie des sons ambiants. C'est quelque chose qu'eux ne remarquent pas, mais pour moi, j'entends tous les sons et tous les bruits à peu près à la même intensité. Un autre élément qui est important pour moi, c'est la question des codes sociaux puis des attentes sociales. Moi, je suis quelqu'un qui fait des gaffes sociales en série. Si je devais imprimer toutes les fois où j'ai fait des gaffes sociales, j'aurais un cartable impressionnant, puis peut-être une bibliothèque complète de cartables de toutes les fois où j'ai fait des gaffes. Pour donner un exemple de ce que je veux dire par là, il faut dire que j'ai plus tendance à ne pas penser dans une relation sociale à me faire des alliés, des gens qui pourraient m'aider par la suite. Je vais avoir plutôt tendance à mettre les gens à dos en leur disant des vérités qui parfois ils n'ont pas envie d'entendre. J'ai aussi beaucoup de difficultés avec le sens politique. Ça veut dire que si mon patron ou ma patronne fait une blague, et c'est déjà arrivé par le passé, il y a une dizaine d'années dans une entreprise, je ne vais pas nécessairement rire la blague parce qu'elle vient d'un supérieur hiérarchique. Ça m'est même arrivé qu'une collègue de travail neurotypique me rit la blague que le patron avait faite et qu'elle me demande après son départ de lui expliquer la blague. Moi, en réalité, je ne l'ai pas ri parce que, non pas parce que je la comprenais pas, mais parce que je la trouvais pas drôle. Donc, c'est ce que je veux dire par ne pas avoir le sens politique, c'est-à-dire ne pas faire les choses qui doivent être faites socialement pour plaire, pour faire plaisir aux autres. Donc, j'ai un peu tendance à dire trop directement ce que je pense et de ne pas dire ce qu'il faut ou ce que les gens attendent.
Donc, je ne suis pas la personne qui va rassurer, qui va consoler pour faire plaisir. Donc, c'est cette partie-là que je veux dire par la difficulté de faire face aux attentes sociales. L'avant-dernier point que je veux regarder aussi avec vous, c'est les intérêts particuliers intenses. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans l'autisme. Moi, quand j'aime quelque chose, c'est obsessif. Donc, je peux en parler pendant des heures. Donc, je peux faire ici référence à mes publicités quand je disais que j'avais mis ça les minutes autistiques parce que je parle beaucoup trop. Quand je me passionne pour un sujet, ça va aller très loin. Dernièrement, quelqu'un m'a expliqué c'était quoi, grosso modo, la méthode KonMari sur le rangement. J'ai passé des soirées entières à regarder des vidéos sur le sujet. J'ai appris à plier mes petits bas en trois et j'ai changé ma façon de ranger les choses. Donc, à ce moment-là, pour moi, un intérêt intense, c'est quelque chose qui va prendre énormément de place. Un autre de mes gros intérêts intenses et particuliers, c'est les codes sociaux et les relations sociales. Ça se traduit dans ma vie par la tendance à disséquer toutes les relations que je vis et même ce que j'observe autour de moi. Donc, ce que je fais, c'est que je questionne. C'est-à-dire que je vais arriver le soir, je vais demander à mon conjoint, bon, j'ai eu telle interaction avec un individu, la personne m'a regardé de telle manière, selon moi, qu'est-ce que tu interprètes? Ou des fois même, je vais raconter à des gens une situation dont j'ai été témoin entre deux autres personnes qui font la conversation et je vais leur demander ce qu'ils en pensent parce que moi, ça me passionne, les codes sociaux, les relations interpersonnelles et les dynamiques de groupe. L'autre point que je veux amener avant de terminer et qui pour moi est très très important parce que c'est quelque chose que je vis encore dans mon quotidien, même depuis l'enfance, c'est la tendance de tomber en désorganisation. Qu'est-ce que je veux dire par là, tomber en désorganisation? C'est que, comme je disais tantôt, je me sens étrangère au monde en général. Donc, j'ai l'impression de vivre toujours un peu dans un chaos, puis j'essaie toujours de mettre de l'ordre dans ce chaos-là. Ça veut dire que je vais avoir tendance à replacer des objets, à aligner des objets pour dire, bon, ces choses-là sont placées clairement pour moi. Cette partie-là est classée. Donc, si je tombe dans une situation où il y a énormément d'imprévus, où il y a plusieurs choses que je n'ai pas vues arriver, que les choses ne se passent pas comme je m'y attends, bien, je vais avoir l'impression que tout mon univers tombe en morceaux et que je panique. Ça m'est arrivé hier quand on a fait le premier test avec la caméra. Mon conjoint est allé faire vérifier quelque chose pour le micro et la personne qui avait fait le test avait laissé sur un mode démo 4 secondes et j'étais incapable de trouver ce qui se passait. Donc, je suis tombée en désorganisation. Ça veut dire que je me suis mise à paniquer, que je me suis mise à avoir l'impression que je ne me sortirais jamais de la situation, que c'était insoluble. Et là, vraiment, c'est comme si mon univers était complètement chamboulé, j'étais à l'envers. C'est la même chose quand je tombe en désorganisation, quand je suis dans un environnement que je ne connais pas. Il faut que j'apprenne à faire mes marques. Si je vais en voyage et que je vais à l'hôtel, c'est sûr que ma brosse à dents est pas au même endroit que chez moi, à la maison. Donc, je vais faire le tour de la chambre d'hôtel à plusieurs reprises. Je vais vérifier où sont chaque objet. Si j'ai besoin d'être à un endroit précis à une heure précise, je vais regarder mon agenda 10 fois, 20 fois. Je vais passer en revue ce que j'ai à faire avant. Je vais faire à l'envers l'ordre de à quelle heure je dois me lever pour me préparer le matin, pour ne pas être en retard, tout prévoir. Donc, pour moi, cette situation-là, aussitôt que je dois m'organiser dans ce chaos-là, il faut vraiment que je me prenne des outils. C'est-à-dire que je vais regarder mon agenda sur mon cellulaire. Ça va arriver que je vais tomber en erreur 404, comme un ordinateur. C'est-à-dire que je vais regarder mon agenda de ce que j'ai à faire et je vais le relire. Je vais regarder ce que j'ai à faire dans ma semaine. Je vais relire comme si c'est quelque chose que je n'arrive pas à assimiler jusqu'à temps que je sois certaine que je suis à l'aise avec ce qui va se passer. Donc, la seule façon pour moi de régler la situation au niveau des désorganisations, c'est vraiment de me laisser le temps de reprendre mes repères, un à un. Même si je dois répéter dans ma tête 50 fois la même chose, il faut que je prenne le temps d'assimiler ces choses-là. Donc, c'était pour moi la première capsule des minutes autistiques. Je vais vous revenir la semaine prochaine avec une autre thématique qui est faire la différence entre qu'est-ce que l'autisme et qu'est-ce qui, là je bafouille, c'est pas grave, et que sont des caprices. Donc souvent on peut penser que certaines caractéristiques autistiques
qu'on ne connaît pas sont des caprices et je vais vous montrer à faire un peu la différence selon ma perception à moi. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.